les amis. Et bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on va faire des boutures d'hortensia. Voilà. Voici l'hortensia. L'objet du délit. Voilà. Donc il faut sélectionner des branches qui n'ont pas de fleurs, comme celle-ci. Ça c'est une fleur, ça je prends pas. Cette branche non plus. Donc celle-ci n'a pas de fleurs. D'accord. Donc voilà, je vais couper. Le plus bas possible. 20 cm. 20 cm. Voilà, des branches de l'année. D'accord. Ça c'est du verre de l'année. Ouais. Je vais mettre une 2 cm. Hein? Encore une? Allez, encore une. Allez, encore une. Faut croire. Il n'y a pas très... Non, celle-là peut-être, Il oui. n'y a pas fait beaucoup de pouces cette année. Non. Là, il a eu très très chaud, hein. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va les habiller. Allez, ça Allez, marche. on est parti. Bah. Donc voilà, la branche d'hortensia. Je vais commencer par le déshabiller. Un déshabillé. Voilà, maintenant que je vais enlever toutes les feuilles. Essayez de ne pas trop les casser au doigt parce que des fois vous les cassez comme ça, vous cassez la tige. Ouais, il vaut mieux faire au couteau. Voilà, c'est mieux. Couteau, sécateur. Il faut que ça soit bien net, la coupe soit bien nette. Là, ici, ouais, je vais laisser ceux-là. Alors ceux-là, vous les réduisez. Voilà. On a vu? Oui. Plier en deux. Mhm. Voilà, réduisez comme ça. Voilà. D'accord. Ceux-là, pareil, je vais les réduire. Hop. Ouais, au final, après, il reste plus grand chose, quoi. Il y en a assez. C'est juste pour empêcher l'évaporation de la bouture. D'accord. Voilà. Là, c'est suffisant. Laisser ça de feuille, c'est suffisant. Ensuite, je vais garder la partie qui est verte. Sous un œil c'est où il y avait une feuille. Hein. Là, Ouais. ça, c'est un œil. Je vais couper, je coupe droit. Hein. Voilà. Là, on coupe droit. Voilà. Là, votre bouture est prête. D'accord. J'attaque une deuxième pour vous montrer. Vas-y, on recommence. Voilà. Donc, vous déplumez. Là, tu fais au sécateur. Allez, bah, je fais de façon. Ok. Yep. Voilà. C'est ça. Vous pliez la feuille en deux. Là, il y a 2-3 cm. Hop, on coupe en biais. Hop. Bon. Et là, celles-ci sont petites, on peut laisser. On peut laisser. Ok. Voilà. Et la même chose, Là, je prends 20 cm environ. à peu près 20 cm. Sous un œil, je coupe droit. Ça marche. Voilà. Et alors maintenant, on va mettre ça où, Jaco? Et maintenant, on va mettre ça dans... L'idéal, c'est d'avoir de la terre dite de bruyère. Vous faites un mélange avec un peu de terre. Ouais. Ou alors que de la terre de bruyère, à savoir qu'il faudra l'arroser plus souvent. Plus souvent. Ah, prenez le couteau, j'ai l'habitude avec le couteau. Oui, ça se voit. Mon boulot, on a fait un digidoul, comme on dit. Hop, 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 voilà. Elle est prête. Voilà. Voilà. Nickel. Donc, je disais de la terre dite de bruyère. Oui. Si vous n'avez pas ça, parce que des fois, ça se vend par sac de minimum, c'est 20 litres. Ouais. Donc, si vous faites 3-4 boutures, 20 litres pour 3-4 boutures, c'est... Hein. Mais, à savoir qu'après, ça vous servira. Hein. De la terre, ça ne se perd jamais. Ouais, bien sûr. Donc là, j'ai récupéré un peu de terre de bruyère. Là, c'est un peu par exemple du terreau tourbeux, quoi. Hein. Ouais, ok. Et bah, c'est tout simple, après. Hein. Hop, on prend un pot. Hop, et on tasse la terre. Hein. On tasse bien la terre, là. On tasse, hein, C'est important. Il faut que ça tienne à la bouture. Hein. Ok. Là, je prends un bâton pour faire le trou. Voilà. Et ni plus ni moins que comme ça. Enfoncez-le pas jusqu'au fond. Hein. Voilà, faut que je dirais que ça s'arrête à 2-3 cm du fond. Ok. Faut pas que le bout de la bouture soit... Ah. Voilà. Non, pareil, après, si vous voulez, vous pouvez le faire étouffer, c'est avec une bouteille coupée, comme j'ai fait Comme pour les on a rosiers. fait pour les rosiers, Vous oui. mettez dessus. Mhm. Sinon, ben, ça, vous le mettez dans un coin du jardin, à l'ombre, ou à mi-ombre. Bassiner, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus que ça pourrisse. Oui, il faut pas que ça soit noyé. Voilà. Et puis voilà, une bouture, c'est pas plus compliqué que ça.
Et bon bah là on est encore dans une bonne période où les températures sont bonnes. Donc là tu dis on met dehors hein, à mi-ombre. Et l'hiver on doit rentrer ça en serre ou on laisse Si vous dehors? êtes dans un endroit où il va faire très très froid, vous les mettez en serre, un peu de la serre avec un voile d'hivernage dessus. D'accord, Voilà, ça sert à rien pareil de- que pour les rosiers en fait. Voilà. D'accord. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que les feuilles qui sont restées là, bien sûr, ils vont jaunir. Comme les rosiers, pareil, hein, les feuilles qui Oui. vous avez laissées, ils jaunissent. Ça change de c'est normal. couleur. Mhm. Donc les feuilles vont tomber, c'est normal. Hein, ils vont se mettre en hivernage. C'est un phénomène logique. Voilà, tout à fait naturel. Et au printemps, vous allez revoir des bourgeons qui vont se faire dans les des feuilles. Hein, je vais prendre un plus Oui, grand. prends un plus grand, oui. On verra mieux. Là. Ici, dans les selles des feuilles, hein, vous allez avoir des bourgeons qui vont se former. Là, c'est un signe que ça repart. Mais c'est pas encore gagné. Ah, Ah non. Voilà, parce que la sève elle remonte à la tige. Donc ça va faire un bourgeon. Pareil pour les rosiers. Les rosiers. mhm. Vous allez voir des nouvelles feuilles qui vont se faire. Ils sont rouges. Vous croyez que c'est fait, puis au final, quelques semaines après, vous voyez que toute la tige devient marron. C'est mort. Mm. Voilà. Alors, tant qu'il y a du vert dans la tige, là, il y a de l'espoir. D'accord. Mais Voilà. si jamais on voit que la tige est complètement noire, C'est mort. sèche, c'est Ah, mort. C'est que c'est foutu. Ok. Voilà. Donc il vaut mieux faire beaucoup de boutures pour Ben, être sûr. Voilà. Ouais, voilà. De toute façon, ça se taille, les hortensias. Oui. Bon, ça se taille pas maintenant. Mais attention, je vous préconise, je préconise de les tailler au mois de mars. Quand la végétation commence à repartir. Là, vous voyez toutes les branches qui sont encore bonnes, parce que ça bourgeonne. Mhm. Et là, vous voyez aussi ceux qui sont morts. Parce que là, il n'y a rien dessus. Donc là, vous coupez au plus bas les branches mortes. C'est la meilleure époque pour tailler l'hortensia, c'est le mois de mars. D'accord. Comme Et ça, pour vous faire le voyez, bouturage, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est-à-dire c'est août, septembre, octobre. Août, septembre, octobre. Voilà. Ok. C'est bon. Voilà. Donc maintenant, On va arroser tout ça. surtout, oui, il faut Surtout l'arroser. on l'arrose bien. Toujours garder humide. Ouais. Faut pas que ça sèche. Une Toujours bouteille garder ne jamais sécher. Oh, c'est comme un semis. Hein. Tout ce qui est en pot, ça ne sèche pas. Voilà. Alors maintenant, je vais vous faire voir comment on fait des graines de salade et puis comment on les conserve. Bon, maintenant, on va faire des graines de salade. La difficulté en extérieur, c'est que faut pas qu'il pleuve. Il faut que ça soit bien sec. Il faut que ça fasse des plumeaux. Alors quand il y a beaucoup de vent, les plumeaux s'envolent. C'est pas évident, hein. Non, c'est pas facile à faire. Hein. Voilà. Là, les graines sont là, sous le plumeau. On les voit là, hein. Ouais, ouais. Ouais. Donc vous pouvez, avec une grande salade comme ça, vous pouvez avoir 2-3 000 graines. Hein. Oui. C'est énorme ce qu'il y a. Voilà. Ouais, quand tout est bien ouvert comme ça, là, vous pouvez la couper et les mettre au sec. Hein. Et sinon, prenez votre mal en patience et puis vous les Une par une. enlevez un petit peu de graines. Bah, nous, c'est ce qu'on fait alors quoi. Étant donné que celle-ci elle a été faite assez tard, Ouais. l'idéal c'est de faire les premières du mois de mars. C'est que vous plantez au mois de mars, vous les en laissez une ou deux monter. Alors on rappelle, hein, pour laisser monter une salade en graines, il faut qu'elle ait fait son cycle. Complet. C'est-à-dire que si c'est une salade qui doit faire une pomme, il faut qu'elle fasse toute sa pomme. Comme il faut. Hein. Donc, c'est des graines. Ah ouais. Alors à la base c'est jaune comme ça. Hein. Voilà. Ça fait- Oui, ouais. Ça fleurit jaune. Ça fleurit jaune et puis après Après, ça sèche. Hein. Voilà, Voilà. Ça fait ça. Faut attendre que ça fasse le plumeau. Voilà. Donc, avec une salade, il y a des centaines de graines. Hein. Bon, voilà, moi j'ai arrêté parce que sinon je vais passer 2 heures à ramasser les plumeaux. Donc voilà, après vous avez ça. Hein, bien sûr, il en faut beaucoup plus. Hein. Bah évidemment. Après avec les doigts, vous les secouez un peu, histoire de décrocher les graines. Les petits plumeaux. Voilà. Et ensuite, vous soufflez. Tout doucement. Pour retirer les impuretés. Faites ça dehors parce que Oui, mais là c'est pour. vous n'allez pas faire ça dans le salon. Non, madame, ça y est. Ah ouais. Bon, Et puis après. et au fil du temps, ça va faire ça. Hein, ça c'est mes graines. Ça, Voilà. Voilà. Ça c'est le téléphone, c'est Ça pas c'est le grave. téléphone qui sonne. Voilà. Et là, il en faut. Là c'est pas encore fini. Là, on va encore laisser sécher parce que les impuretés sont encore un peu dedans. Ouais. Et bien, il faudra souffler un peu dessus. Léger, vous n'allez pas souffler trop fort parce que sinon les graines, vous allez les semer tout de suite. Hein. Voilà. Ensuite,
Bah ensuite, bah, on fait comme nous. Hein. Alors on prend des petits sachets comme ça en craft. On prend des petits sachets plastiques comme ça. Par contre, un petit sachet plastique, quand vous stockez là-dedans, vous laissez bien sécher. Surtout, très important. C'est pas urgent, vous pouvez attendre 2-3 semaines, vous laissez ça dans un coin à sécher. Comme ici, vous voyez. Comme là, c'est des graines de fleurs. Ça c'est vite. Ben, ça sèche depuis. Voilà. Je ne saurais dire. C'est pas urgent, ça sera en sachet plus tard. Voilà. Ensuite, quand vous avez mis tous vos graines en sachet, pour les conserver, parce qu'on m'a demandé comment conserver mes graines. Donc nous, ils sont à la cave, c'est-à-dire l'hiver, il fait 8-10 degrés, pas plus. Hein. Même des fois 5-6, selon le temps qu'il fait dehors. Oui. Et l'été, ça dépasse pas les 15 degrés, à peu près. 15-16 degrés, pas plus. C'est une cave quand même, c'est frais. Hein. Donc nos graines sont stockées ici. En sachet plastique ou sachet craft, ou même en boîte comme ça, des fois en pot. Alors, directement en pot. Voilà. Alors nous on a des petits casiers comme ça, un petit casier du tiroir que j'ai fait des opérations pour les... Tout ça c'est une graine de tomates. On trouve ça en magasin de bricolage. Hein. Ça oui. On en trouve partout maintenant, ouais. ce genre de... Vous avez ça, de après casier. vous avez comme ça en plastique, ça va bien aussi. Hein. Voilà. Ça marche aussi. Hein. Et là, bon, ben là c'est pas opaque. Hein. Voilà. Fait que là, ben, c'est opaque, c'est dans le noir. On voit comme ça. Après, il paraît que même un jour ça marche comme ça. Hein. Vous voyez, maintenant, c'est toutes des graines que nous... Voilà. Et c'est pareil, quand j'achète des graines aussi, ben là c'est une boîte de carton. Hein, pour là c'est ouvert parce que c'est... On est en pleine période, on est en encore. activité. Et quand ça sera fini, la saison sera finie, hop, on ferme et puis voilà, ça reste ici à la cave, 10-12 degrés. Voilà. Pareil pour les là, c'est les haricots, les concombres, les... Au-dessus on a les graines de fleurs. Pareil, toutes les fleurs sont là. Hein. Tout est là. Et là, c'est pareil. Voilà. Là c'est les boîtes vides voilà, pour l'instant. Ça c'est bien aussi, on met des graines. Oui, c'est pratique aussi pour les haricots, des choses comme ça. C'était Daniel qui nous avait donné. Oui, c'est Daniel qui nous a donné quelques... Pardon, c'est très pratique aussi. Voilà. Donc vous voyez, il y a pas mal de systèmes pour pouvoir conserver ces graines de tomates. Hein. Voilà. De tomates, enfin de tomates et autres, bien sûr. Ouais. Ces graines. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est la congélation. Alors des graines, comme par exemple des graines de tomates, je vais faire mes graines de tomates, je vais bien les laisser sécher. Et je peux les mettre au congélateur et chaque année vous en sortez un peu pour les semer. Et là vous pouvez les garder des dizaines d'années. Hein. C'est sans limite. Niveau conditionnement, l'idéal c'est dans des petits sachets plastiques. Ouais, ça c'est idéal. Ouais. Vous les mettez par 5 graines. À peu près, oui. Ouais. Ça vous sortez ce que vous avez besoin. Vous sortez ce que vous avez besoin. Surtout, vous notez bien le nom, l'année. Surtout, oui. Très important. Mais non, surtout non, l'année, mais c'est... Et puis vous mettez dans une boîte, genre boîte Tupperware. Hein, de toute façon, même si vous faites des petits pots comme ça, vous me dites, oh, ben, je vais reconnaître mes graines, je n'ai pas la peine de mettre à papier. Non, non, on ne connaît pas. Papier. Non, il faut toujours... On ne sait jamais. Oh, ouais. Vous allez chez quelqu'un, vous en trouvez d'autres. Tout à fait. Hein? Ouais, il faut toujours noter le nom et l'année que vous avez fait vos graines. Voilà. C'est très important. Voilà, donc je vous ai fait voir pour les graines de salade, mais c'est aussi valable pour les graines de poireaux. Les poireaux, j'ai une vidéo là-dessus, comment les récupérer assez vite. Hein, parce que c'est pas facile à avoir. Quand vous avez des petites boules, après il faut les écarter pour avoir les 3-4 graines qu'il y a dedans. Donc j'ai une vidéo là-dessus, comment faire ces graines de poireaux rapidement ou facilement, je sais plus. On vous mettra le lien. Voilà. Et ben voilà, c'est un peu vrai. Pareil pour tout. Quand vous ouvrez, ben là c'est pareil, on a encore des graines qui sèchent. Ouais. Là, voilà, on a récupéré complètement la branche, on l'a laissé sécher comme ça. Voilà. Voilà, la tagette. La tagette mandarine. Voilà, donc là c'est... C'est en train de sécher. C'est en train de sécher, tranquillement. Voilà. Donc ça peut rester là, si on n'a pas le temps, là on est encore en pleine saison, on va dire. Hein. Voilà. Et si on n'a pas le temps de les faire, et ben ça c'est un petit boulot pour l'hiver. Ouais. C'est super sympa. Et pareil pour les graines, quand ceux qui font leur haricot et tout ça, il faut bien laisser sécher l'écosse sur les pieds, hein Jaco? Oui, et une autre chose aussi, c'est quand vous ouvrez vos cosses, si vous voyez un petit peu de poudre dans la cosse, c'est qu'il y a eu de la bruge. C'est une mouche qui va prendre des larves de verre et qui vont se mettre dans les haricots. Dans les haricots, vous allez voir des tout petits trous, mais comme une pointe d'aiguille. Hein. Là, c'est une larve qui est rentrée dedans. Donc ça, c'est poubelle. Hein. Sinon, quand vous avez tout écossé, les pois français ou écossais, vous les prenez et puis vous les mettez un moment au congélateur. Comme ça tue tous la vermine. Ça tue la vermine. Voilà. Ensuite, vous les ressortez puis
Pour les graines de courge et courgettes, Jaco, pour ceux qui veulent faire leurs graines. Alors, là déjà il faut, si vous avez qu'une seule variété de courgettes, il n'y a aucun souci. S'il n'y a personne autour de vous qui en fait. Hein. Si vous avez une seule variété de courge ou de potiron, c'est nickel. Pareil. Par contre, si vous avez plusieurs variétés, il faut protéger vos fleurs. Voilà, il faut sélectionner un fruit que vous fermez avec une pince ou une ficelle, comme vous voulez. Vous l'avez fait gronder vous-même avec un mâle. Vous refermez la femelle, la fleur va tomber tout seul. Et puis, ben, vous marquez aussi le... Vous faites un repère. Ouais, sur le fruit, vous mettez une ficelle autour, ou n'importe quoi, donc vous mettez un clou dedans. Donc vous faites un repère pour la repérer plus tard, vous la laissez sur le pied jusqu'à maturité, jusqu'à temps que le pied meure. Comme ça, vous n'avez pas de soucis. Et puis, à savoir que quand vous allez faire ça, le pied va vous donner moins de courgettes ou moins de courges. Enfin, les courges, non, mais moins de courgettes. Parce que toute l'énergie va aller dans le pied, dans la grosse courgette qui va rester. Voilà, donc vous laissez bien sécher. Vous ouvrez ensuite quand elle est bien mûre, bien dure, bien ou jaunie, selon les variétés. Vous ouvrez la courgette ou la courge et puis vous laissez ça sur une assiette à sécher 2, 3 semaines, 4 semaines. C'est pas urgent, c'est pour l'année prochaine. Hein. Oui. De temps en temps, vous les remuez. Vous allez repérer quand ils sont bien sèches. Vous avez une petite pellicule qui s'enlève. Quand vous frottez un peu la graine, une petite pellicule qui s'enlève. Là, c'est bon. Ils sont bien sèches. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. On a tout dit? Oui, j'ai tout dit sur l'agrénage. Bon, eh bien, les amis, on vous dit à très très bientôt. À très bientôt. Bon Faites vos graines, faites bien sécher et vous n'aurez pas de problème. Bon jardinage à tous. À bientôt.